Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Tech Culture. On est ravis de vous retrouver sur notre média Digitechnologie. On va parler tech, on va parler évaluation financière avec mon invité du jour, c'est Ilan Glaubert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO et cofondateur de SoValue. Vous avez créé, pour vous présenter très rapidement, une première entreprise spécialisée dans l'investissement en secondaire, puis SoValue, dans le but de créer un acteur spécialisé, je le disais tout à l'heure, dans l'évaluation financière des entreprises de la tech. J'en ai dit un petit peu, mais je vais vous laisser nous présenter l'entreprise. C'est exactement ça. Et la question, c'est aussi pourquoi en fait on a fait ça à ce moment-là. Et ça fait plusieurs années qu'on a réalisé qu'il y avait une anomalie sur le marché français dans l'évaluation du prix d'exercice des BSPCE. C'est une anomalie qui n'a pas lieu aux États-Unis et en Angleterre, parce qu'en France, on survalorise à peu près de 100% le prix d'exercice des BSPCE. Aux États-Unis et en Angleterre, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a une réglementation en la matière qui oblige les entreprises à faire un rapport d'évaluation sur ce prix des BSPCE. Alors pour les gens, les BSPCE, c'est quoi? Ce sont des stock options, ce qu'on va donner à des salariés, à des employés. Oui. Et effectivement, on a constaté cette anomalie et on s'est dit que c'était important aujourd'hui de le faire parce que 2022 a été une crise importante pour toutes les entreprises de la tech d'un point de vue valorisation. C'est-à-dire que les entreprises de la tech ont perdu 40%, 50% de valeur par rapport à l'avant-crise. Et ça a un impact direct pour les employés qui ont des stock options. Et effectivement, quand on est sur un marché français où il n'y a pas de décote, où il n'y a pas une vraie valorisation qui est effectuée sur le prix d'exercice des BSPCE, eh bien l'impact, il est très important pour eux. D'accord. Alors on sait que c'est un secteur complexe. Pourquoi on parle de secteur complexe? Pourquoi il l'est? C'est un secteur qui est complexe et c'est ça qui nous intéresse particulièrement parce que ce sont des entreprises qui sont en hypercroissance, qui sont déficitaires et les évaluateurs traditionnels ne comprennent pas vraiment comment appliquer des méthodes classiques d'évaluation à ces sociétés-là. Nous, ce qu'on a fait chez SoValue, c'est qu'on a effectivement intégré l'ensemble des enjeux, que ce soit les enjeux qui sont liés à l'investissement en fait dans la tech des investisseurs, la relation entrepreneur-investisseur, mais aussi effectivement ces données financières, ces résultats financiers qui ne sont pas en fait là pour permettre de faire une évaluation classique type DCF. Et nous, on utilise des données statistiques poussées. On a développé des modèles statistiques très poussés en interne et une tech derrière aussi pour pouvoir en fait bien valoriser à la fois ces entreprises-là, mais aussi le prix d'exercice des BSPCE. Alors on sait qu'on a une baisse des valorisations de la tech. Les entreprises françaises ont donc besoin de faire appel à des évaluateurs comme vous. Quel est votre objectif et surtout quels sont les outils que vous utilisez précisément? Oui, alors l'objectif pour nous, c'est effectivement de ramener la juste valeur finalement sur le prix d'exercice des BSPCE. C'est ça vraiment le premier objectif et d'éduquer le marché là-dessus. Effectivement, pendant des années, l'écosystème, que ce soit les acteurs classiques, les cabinets d'avocats, les conseils, les fonds d'investissement, faisait toujours des décotes au doigt mouillé, jamais vraiment valorisé selon la méthode des options, en fait. Et nous, effectivement, on applique ces méthodes-là qui viennent des États-Unis, mais qui existent depuis des années. Nous, on a effectivement juste repris ces méthodes-là et on les a adaptées au marché français, aux spécificités du marché français, pour répondre aussi aux attentes de l'administration fiscale et qu'on soit compliant, en tout cas, on soit conforme à ces attentes-là et qu'on n'ait pas de risque fiscal pour ces entreprises. Parfait. On va passer maintenant, Ilan, à la question que vous attendez, c'est la question sans filtre. Oui. Et c'est la suivante. Qu'est-ce qui vous différencie par rapport aux évaluateurs traditionnels? Ce qui nous différencie, c'est notre expérience. On connaît parfaitement le langage de l'administration fiscale française. Donc on a créé des rapports sur mesure pour répondre à leurs attentes. Et on connaît aussi parfaitement le langage des fonds d'investissement et des entrepreneurs. On a côtoyé des centaines et des centaines d'entrepreneurs et de fonds d'investissement, donc on sait parfaitement les enjeux qu'ils ont, et aussi on essaie de faire converger leurs intérêts quand on réalise ces missions-là. C'est pour ça qu'on a une approche très pragmatique, parce qu'on connaît le secteur, et c'est ça qui nous différencie essentiellement par rapport aux acteurs traditionnels, c'est que nous, on connaît le monde du VC, on connaît le monde de l'évaluation financière, et on fait converger ces deux mondes-là chez SoValue. Et en plus de ça, on a développé une tech interne. Donc c'est effectivement une technologie qui nous permet d'aller plus vite, mais aussi de sécuriser notre façon de réaliser nos analyses financières et d'être compétitif finalement sur un marché français qui démarre sur ce prix d'exercice des BSPCE. Parfait, merci pour ces précisions, Ilan. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très vite sur notre émission Tech Culture dans ce média Digitechnologie que vous appréciez, je le sais, toutes et tous. Merci beaucoup, merci pour votre fidélité.